Ici, je n'ai même pas encore parlé de la qualité de la nourriture. J'ai parlé seulement de la quantité. Ensuite, l'étape suivante, c'est la qualité de la nourriture. Qui dans cette salle pense qu'il mange chaque jour une nourriture de bonne qualité? Bon, quand on parle d'une nourriture de bonne qualité, il y a deux éléments là-dedans. Capable de maintenir la vie, la protéger contre les maladies. C'est la base. Quand vous ne mangez pas bien, vous ne compromettez pas seulement votre santé, mais la santé de vos enfants. Pourquoi? Quand une femme tombe enceinte, si elle n'est pas, quand elle a une grossesse, si elle n'est pas bien nourrie, le développement de l'enfant est compromis. Oui. Donc on va avoir un enfant qui est déjà handicapé dès la naissance, je dirais dès le bas-ventre, qui va grandir avec beaucoup de maladies, qui va grandir sans avoir la force nécessaire ni l'intelligence de faire dans la vie ce qu'il aurait pu faire. Et ça, c'est un problème qui va se transmettre de génération en génération. D'accord? Oui. Donc si au niveau de la quantité, vous n'avez même pas une nourriture en quantité suffisante, on ne peut pas parler au niveau de la qualité. Oui. Ça signifie déjà et la quantité et la qualité. Non, je parlais d'abord de la quantité. Chaque jour, pas de temps en temps, chaque jour, 3 fois par jour. Non. S'il vous plaît. Tu vas avoir la nourriture en quantité suffisante, l'estomac s'adapte. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on a la nourriture en quantité suffisante. D'accord? Je peux vous dire, dans mon expérience, les Congolais n'ont pas la nourriture en quantité suffisante. Quand ils arrivent dans un pays comme les États-Unis, même madame, si on vérifie, ils sont surpris par la quantité de nourriture que les gens consomment. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand les gens arrivent aux États-Unis, les Congolais, Congolaises et Congolais, vous les voyez transformés d'un jour au lendemain. Et j'ai toujours donné cet exemple aux gens. C'est comme une fleur qui n'avait pas eu d'eau pendant très longtemps, brusquement que l'on commence à arroser. Président Lobby. Moi je trouve que c'est vrai. Peut-être la quantité et la qualité manquent parfois, mais moi je trouve peut-être la qualité. Parce que les aliments que vous mangez là-bas aux États-Unis, en Europe, c'est comme si on y ajoute quand même des vitamines, des produits. Et là, le président Lobby à Motouya, quand on a commis 2 jours, 3e jour, en tout cas, moi, et là, moi, qui t'aura, et comme on a 4, attends, il y a un lien mingité. Liba ya pamba, on l'a les liens comme on change. Ça, c'est seulement les États-Unis. Oui, je reviens chez. C'est vrai, les États-Unis, je ne sais pas si ça se fait déjà en Europe. Les États-Unis, on mange, on enrichit la nourriture. Mais la quantité aussi est là. En général, ce n'est pas une préoccupation pour les gens. C'est vrai, quand j'étais en Europe, ceux qui m'ont connu, j'étais très mince. Et quand je suis allé en Europe, aux États-Unis, les gens ne m'ont pas reconnu. Quand je suis revenu pour la première fois en Europe. On ne peut pas ne pas prendre du poids aux États-Unis parce qu'on enrichit la nourriture. C'est inévitable. Quand je voyage pendant quelques mois, je reviens ici, tout le monde dit que j'ai pris beaucoup de poids. Même si je ne mange pas beaucoup. Je mange d'ailleurs 1 fois par jour. Mais parce que la nourriture est enrichie, je ne peux pas ne pas prendre du poids. Donc, c'est la gestion. L'organisme humain est un organisme biologique qui a besoin d'un certain nombre d'éléments pour s'épanouir et être en bonne santé. Oui. Et ça, nous autres, on a été la secrétaire générale. Je voulais compléter la secrétaire générale à ce qu'elle a dit. Depuis ça vient, vous nous annonciez toujours, bon non, ça reste pour la postérité. C'est Monique Ambara.
Je voulais compléter la secrétaire générale parce que là, je pense réellement qu'ici, même quand on dit qu'on a suffisamment de la nourriture, ce n'est pas la qualité. Donc, on mange pour se rassasier, mais ce n'est pas la qualité. Donc, ce qu'on mange souvent, on peut manger la chipoire parce qu'on a besoin de vendre, on réclame, on a besoin de manger ça. Mais il n'y a pas suffisamment de protéines, il n'y a pas de vitamines. Alors que là-bas, en Europe, aux États-Unis, c'est la qualité qu'on trouve. Oui, c'est comme ça qu'il y a pour compléter sur ce qu'elle a dit, ce que j'ai découvert aussi, la nourriture ici, les aliments sont manipulés, pour utiliser un terme très simple. Une fois, j'ai envoyé ma sentinelle m'acheter du sucre. J'ai regardé là-dedans. Ça veut qu'on mette du n'importe quoi, même dans la farine, pour augmenter le volume. Oui, oui. Et c'est peut-être même très dangereux pour la santé. Donc le problème de la qualité est multiple au Congo. Oui, pourquoi moi je voudrais ajouter, c'est le problème aussi de la protection. C'est Denise Christella, de Racine. Je voudrais parler justement de la protection, de la façon dont on protège nos animaux d'ici. C'est pour ça que la conservation, c'est là aussi ne peut pas vraiment donner la santé ou faire épanouir l'organisme des gens. Ça veut dire que vous n'avez pas des gens, vous n'avez pas des structures qui défendent vos intérêts. D'accord? Oui. Moi, je voudrais maintenant intervenir avec une question. Jolie Kaniki, ma préoccupation est la suivante. Vous avez dit aux États-Unis, on enrichit les aliments. Mais est-ce que ça ne peut pas être nuisible à la santé au fil du temps? Parce qu'on ne sait pas, ce sont des produits, chimiques ou quoi? Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, quand vous mangez quelque chose, maintenant des États-Unis, vous sentez, même les stocks, même aux ONG, si vous voyez les enfants gonflés, et puis après, je pense que vous avez vu ça ici. Je vais vous dire, ce n'est pas, sa question a une double préoccupation. La première, l'enrichissement, ce n'est pas la conservation. L'enrichissement, c'est quand on met les produits naturels comme les vitamines, les oligo-éléments dont l'organisme a besoin pour augmenter la valeur nutritionnelle de la nourriture. Pardon? Ah oui, ok. Oui, parlez, je m'excuse. Mais je vais terminer, vous allez parler. La deuxième préoccupation, c'est celle où on met les produits chimiques pour la conservation et c'est ça qui n'est pas bon pour l'organisme. D'abord, parce qu'on a plus de maman, tout le monde a une question dans l'ingala. Tout aider le président YP à maîtriser l'ingala, YP très bien à soigner. On peut déjà comme Koloba, mais tout aider à soigner en gros dans des mois qui toquent. On est local du Bosso. Bon, il a mis balai dans. Nous allons passer. Est-ce qu'il y a encore une préoccupation? Oui. Merci, Papa Président. Maman Imen et Marie-Jeanne. Papa, nous avons la victoire à 20h au monde à Sénégalais l'étranger. Il faut exposer ngombe, poussière de tabac. Grillé, fraîche, car on a la poussière. Bon, on est tout le beau, quantité na qualité. Vraiment, et ce qu'on appelle ça, mon boulot. Merci.